L'idée, c'est aussi de montrer que la prévention, c'est l'affaire de tous, qu'on est tous acteurs de la prévention et vraiment donner des repères ou des informations à chacun, que ce soit sur des risques professionnels, sur les RPS, sur les postures, sur le bien-être au travail. En tant qu'employeur territorial, on a des responsabilités en matière de conditions de travail et de bien-être et de santé au travail des agents. Mais au-delà de ça, au niveau de la ville d'Auray, on a tout un axe de notre politique qui concerne la démocratie participative. Et la semaine de la prévention, ça a vraiment été une action qui a été menée dans cet objectif, puisque c'est un groupe de travail qui s'appelle Bien travailler ensemble, qui a mis en place toutes les actions et qui a défini les actions. La prévention représente pour nous aussi un enjeu humain et un enjeu RH dans le sens où ça permet aussi, quand on assure des bonnes conditions de travail et du bien-être au travail, de fidéliser les agents qui sont déjà dans la collectivité. Et puis dans le cadre du pacte social qu'on a pu mettre en place où on a interrogé les agents, on a eu 62% de taux de réponse et la quasi-unanimité des agents se sont sentis utiles. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Une amélioration du présentéisme puisque les bonnes conditions de travail et le bien-être au travail permettent de réduire l'absentéisme. Il y a aussi des enjeux économiques. Pèse sur nous le risque de congés maladie puisqu'on les prend directement en charge sur notre budget. Et puis aussi de réduire les indemnités éventuelles qu'on pourrait avoir en matière d'accident de travail ou de congés longue maladie. La semaine de la prévention s'est déroulée au mois de mai, au printemps. C'était la 2e édition. On l'a articulée autour d'actions collectives. Il y a eu des actions qui ont été faites sur le temps professionnel et des actions qui ont été faites sur le temps personnel. Sur les actions professionnelles, il y a eu des actions ciblées, par exemple comme l'Escape Game était plutôt ciblé sur les postes administratifs. On a eu également les ateliers de communication pour les managers. On a eu le jeu de plateau des TMS pour les agents des écoles, les agents d'entretien et l'échauffement des agents des services techniques pour un coach sportif. Ensuite, on a des actions moins ciblées où c'était ouvert à tous les participants. Donc sur les cafés philo, sur la randonnée des services, on a également le Vie ma vie, le challenge pas à pas, et puis on a organisé aussi un mini salon RH avec des partenaires. Et enfin, on a les actions collectives qui étaient plutôt sur du temps personnel, où là on était plus sur de la cohésion d'équipe en proposant des activités sportives, kayak, badminton, muscu. On a eu aussi un repas partagé. On a organisé tout ça en interne, mais on a aussi des partenaires extérieurs qui sont venus nous aider. On a eu le CNFPT, le CNAS, le centre de gestion et on a fait aussi appel à des intervenants plutôt privés comme des coachs sportifs, une philosophe. Ce projet a été construit à partir d'un état des lieux. Nous avons regardé les indicateurs de l'absentéisme, les indicateurs sur les accidents de travail, les maladies professionnelles. On a une pyramide des âges aussi qui nous indique qu'on a du personnel vieillissant, donc avec de l'usure professionnelle. Le deuxième atout, c'était une volonté politique forte, avec des élus qui nous ont clairement missionné sur rendre l'agent acteur de la prévention, et puis également rendre ça ludique, prendre du plaisir à la prévention. Et aussi, c'était de répondre à l'interconnaissance et de ne plus travailler non plus en silo. À cette volonté politique, s'est associée une opportunité très intéressante puisqu'on a postulé sur un projet de lutte contre l'usure professionnelle et la désinsertion professionnelle via le FNP et la Caisse des dépôts. On a été retenu, donc ce qui nous a permis aussi d'avoir des financements pour mener un projet d'une plus grande envergure et puis surtout de mener d'autres actions en parallèle de la semaine de la prévention. La participation des agents donc à la définition en fait, des actions du groupe Bien travailler ensemble, les responsables de service, un portage élu fort avec une autonomie aussi dans les actions à proposer, une communication ciblée mais très active en fait de la part du pôle prix. Il y a eu la mise en place de flyers, d'affiches, de mails ciblés et un peu décalés
On a quand même aussi eu l'autorisation de libérer les agents sur du temps en fait, professionnel et un soutien financier du FNP qui nous a permis de faire appel à des partenaires extérieurs. La plus grosse des difficultés, c'est d'avoir tout le monde en même temps. Donc c'est peut-être de s'adapter plus au planning de certains professionnels qui se trouvent un peu plus éloignés en fait, pour participer. Donc peut-être pas faire une semaine en bloc, peut-être faire des journées de la prévention. Utiliser les compétences en interne. On sait qu'on a des personnes qui sont volontaires pour animer ou en tout cas pour participer à cette semaine de la prévention. Et puis faire mieux demain, c'est surtout ne pas faire que ponctuel, c'est-à-dire continuer l'ensemble de nos actions. De continuer aussi à travailler sur les cafés philo, sur des thématiques que les services choisiraient. Continuer aussi avec les activités physiques extra-professionnelles en proposant soit à l'amicale, nos salles. Et enfin, on continue à travailler avec le groupe Bien Travailler Ensemble sur l'accueil des nouveaux arrivants, le guide de maintien dans l'emploi et le futur règlement formation qui devrait évoluer sur le règlement d'évolution professionnelle.